Le rendez-vous des vieux volants bernayens, c'est le 3e dimanche de chaque mois sur la place Paul Déroux, à la place de la Poste à Bernay. Je suis en compagnie de Nicolas et de son superbe véhicule, une Citroën Traction de 1951. 1951. Donc ça nous replonge dans une autre époque. Comment en avez-vous fait l'acquisition, Nicolas? Alors c'est pour moi la plus belle voiture du monde et j'ai toujours cherché une voiture qui avait une histoire, qui n'avait jamais été restaurée, qui avait son vécu sur elle, et donc du coup, faute de moyens, je n'ai pas eu tout de suite, et puis grâce à ma femme, on a cherché et on a trouvé cette voiture du côté de la Charente-Maritime, qui était un peu roulante, mais qui n'avait pas eu de belles années. Et puis au fil du temps, on l'a remis en route. Il a fallu l'entretenir parce qu'elle était dans un drôle d'état. Alors carrosserie, elle était comme ça, moteur, elle était tournante, mais avec ses années, quoi, on va dire. Oui, donc, elle a du vécu, bien évidemment. Voilà, on a eu quelques surprises, et puis des mauvaises surprises. Oui, quand même, quand même un petit peu. On nous a pas tout dit quand on l'a acheté, mais voilà, avec un groupe de passionnés et un ami qui a pas mal de tractions, Christophe qui habite à Barques, qui est lui à 5 tractions, m'a aidé à refaire le moteur. J'ai un ami du côté de Nogent-le-Sec, Régis, qui fait toutes les pièces de traction. Donc du coup, on a réussi à la remettre sur route. Et j'ai eu la chance de participer aux 90 ans de l'attraction à Clermont-Ferrand. Et j'ai eu le bonheur d'y aller d'ici jusqu'à Clermont-Ferrand par la route, en revenant sans problème. Elle a tenu le choc. Elle a tenu le choc. Vous êtes un bricoleur dans l'âme? Je suis mécanicien de métier. Ah oui, ça aide. Hein. Voilà, ça aide. Ça aide beaucoup. De toute façon, quand on est possesseur de voitures anciennes, il faut connaître quand même un peu la mécanique et avoir une caisse à outils avec nous. C'est préférable. Hein. C'est préférable, oui. Vous avez fait de gros frais sur ce véhicule? Alors carrosserie, non, moteur, mécanique. Surtout le moteur. Ouais, surtout la mécanique. Et c'est pas facile de trouver ce genre de pièces aujourd'hui, en 2025. Alors, si. Alors, les tractions, on trouve toutes les pièces du début jusqu'à la fin, que ça soit en refabriqué, en neuf ou de l'occasion contrôlée. Alors c'est bien mieux que les voitures modernes, finalement. Oui. Oui. On n'a pas de problème d'ABS, pas de problème électronique qu'on peut nous imposer aux normes de pollution à l'heure d'aujourd'hui. Avec ça, ça roule ou ça roule pas. Ça consomme beaucoup? La traction, oui. Alors ces années-là, quand c'est sorti, on regardait pas un peu la consommation. On doit être sur du 10 litres au 100, on va dire. Il faut dire que le carburant était bien moins cher. Était moins cher à l'époque, et puis oui, on n'avait pas ce souci du prix du carburant à cette époque-là. Oui. Il y avait moins de monde aussi sur les routes. Aussi, ouais. On voit que c'est une voiture qui se faufile quand même dans la circulation actuelle, mais qui est pas habituée aux ronds-points et aux dodanes qu'on a aujourd'hui, quoi. Attention avec les suspensions. Voilà, c'est une voiture qui est faite pour rouler. Oui. Sa vitesse de croisière, Nicolas? 90, 90, après on sent le moteur qui vrombit un peu plus, mais 80, 90, on est bien, on a une vitesse de croisière correcte. Oui, mais quand on a une voiture comme ça, c'est fait pour regarder le paysage. C'est fait, et surtout pour être admiré. Oui. On passe, on voit les gens qui se retournent, et c'est le plaisir aussi d'avoir une voiture qui rappelle des souvenirs aux anciens. Qu'est-ce que ça vous évoque, justement? Moi je suis plongé dans les années 80, alors là c'est encore pire parce qu'on est dans les années 50, mais c'est notre patrimoine, c'est les souvenirs d'antan, les souvenirs de nos grands-parents. Oui. Vous avez fait des recherches à propos de ce véhicule? Oui. Alors ce véhicule a été acheté neuf par un monsieur qui s'appelait Monsieur Moll, qui était employé Michelin. Ah oui. Donc cette voiture-là a été à Clermont-Ferrand pendant au moins une 50aine d'années. Ensuite, elle a été vendue du côté de La Rochelle à une association, et moi je l'ai récupérée. Donc c'est, on va dire, une 3e main. Il y en a plus beaucoup de ces voitures-là? Avec une histoire et qui n'a jamais été repeint, non, pas beaucoup. Non. Elles ont toutes été restaurées, plus neuves qu'à l'origine. Est-ce qu'on peut voir un peu l'intérieur? Oui, alors l'intérieur est resté vraiment dans son jus? Vraiment dans son jus, hein, avec ses petites déchirures. Je crois que ça va intéresser pas mal de monde. Hein. Alors, les petites déchirures. Il y a mon copilote qui est derrière. Alors lui, il est bien sage, oui. Il y a de l'espace. Hein, oui. Voilà, alors ça, c'est une petite. Hein, la traction a plusieurs carrosseries. Alors, le tableau de bord. Voilà. C'est rudimentaire. Hein, il y a le minimum. Le minimum vital. Voilà, avec les petits compteurs là. Mais quand on avait ça, on avait quand même un certain pouvoir d'achat.
Oh, oui, c'était quand même pas le luxe parce que cela c'est plus dire différent, mais oui, on arrivait à se démarquer quand même quand on avait une traction à l'époque. Oui, on se démarquait un peu plus. Alors vous êtes adhérent du club, hein, des vieux volants bernayens depuis combien de temps, Nicolas? Alors moi c'est récent, hein, c'est là de cette année. Oui, qu'est-ce qui vous a fait adhérer? Voilà, on a le... Quel a été l'élément déclencheur? Alors, ce qui est bien à Bernay, c'est que ils ont pas que voitures, ils font des sorties tracteurs, des sorties mobilettes. Tout type de véhicule. Voilà, et moi j'ai pas que des voitures, j'ai vieux tracteurs. Alors, au niveau du coffre, on a les outils, on a les outils pour la campagne, mais sinon, voilà, on a quand même de la place. Oui, un petit peu. Oui, on a quand même de la place. Hein, voilà, c'est un peu le bazar, mais c'est. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces impressions pour le groupe de Terre de Talent Bernay, le groupe Facebook. Merci de nous faire partager votre passion. Eh ben, merci à vous.